les choix ils sont en train d'être faits à notre place. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas de prise de conscience suffisante des pouvoirs publics, parce que je voyais ce reportage sur les Smart Cities, en réalité, je pense que tout le monde fera l'expérience que la Smart City, ça reste encore un vœu pieux. Et je n'ai pas l'impression, en plus en vivant à Paris, une ville-monde qui a des moyens colossaux, que la Smart City, ça soit très réel. Mais la Smart City, ça existe à Dubaï. À Dubaï, par exemple, alors c'est pour des raisons sécuritaires, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais toutes les plaques d'immatriculation sont scannées en permanence. Ce qui fait que quand vous avez un délinquant qui commet un crime, il est attrapé dans les 2 heures, parce qu'en réalité, on sait exactement où il est dans la ville. Vous avez en Chine, alors là, c'est peut-être un peu la limite, avec de la reconnaissance faciale qui tourne en permanence dans les rues, donc ce qui permet de faire ça. Donc en réalité, j'ai l'impression que moi, ce qui me fascine, c'est que, et on disait tout à l'heure qu'Internet, c'est un monde ouvert, en réalité, les sociétés sont en train d'être ouvertes, et si les Chinois décident que l'éthique, c'est qu'on peut avoir une reconnaissance faciale dans la rue, et ben ça s'imposera chez nous, et on pourra débattre pendant des années, ce sera trop tard. Si on décide que partout dans le monde, voilà, c'est là qu'on a mis la barrière de l'éthique, l'Europe ne pourra pas continuer à dire non, moi je vais faire différemment. Donc pour moi, l'enjeu, il est d'accélérer, d'être... Il y a eu le rapport récent de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle qui mentionnait l'expérimentation. Il faut qu'on revienne dans un terrain de liberté un peu plus fort, dans lequel on peut expérimenter, même localement, et puis qu'on puisse participer à la définition des nouveaux standards qui, de toute façon, seront mondiaux dans ce domaine. Expérimenter, c'est peut-être le mot-clé, parce que finalement, on recueille, on le dit depuis tout à l'heure, énormément de données, mais d'après les chiffres, les informations qu'on a, 90% de ces données ne sont même pas utilisées, ne sont même pas exploitées. Donc peut-être que l'avenir est aussi là de savoir mieux cibler comment on récupère, comment on utilise les données. Oui, mais il y a certainement déjà beaucoup à faire. Alors, c'est un peu mon métier avec nos clients. Hein. Il y a déjà beaucoup à faire avec ce qu'on collecte à date. Je ne suis pas sûr qu'on soit encore obligé de mettre des capteurs dans tous les lampadaires avant de pouvoir commencer à travailler sur la ville connectée. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que les freins aujourd'hui sont plutôt sur la volonté de faire que sur le fait d'installer des nouvelles infrastructures. Paul-Olivier Gibert, parce que c'est quand même une de vos grandes thématiques de travail, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer comment l'entreprise doit expliquer ou voire évangéliser ses collaborateurs pour qu'ils utilisent la data de la façon à la fois la plus efficace et surtout la plus éthique? Il y a une problématique de prise de conscience. Je pense qu'il y a un point qui est important à mettre en avant, c'est que nous sommes en train de vivre un Big Bang sur l'utilisation de la donnée, et ce Big Bang, c'est l'arrivée la mise en œuvre du RGPD ou GDPR. Et que là, une des manières d'utiliser cette réglementation, qui est comme tous les textes, avec des points forts et avec des points faibles, c'est d'avoir un point d'appui pour marquer une perception européenne sur l'utilisation des datas. Donc je pense que c'est les 2 éléments, c'est la prise de conscience, le fait qu'on a un levier important avec cette nouvelle réglementation européenne, et puis troisièmement, vis-à-vis des datas et de leur application, une modestie, et puis la perception que c'est une manière de prédire, ça éclaire un petit peu les choses, mais c'est pas forcément ce qui sera déterminant. Je pose à petit peu près la même question. Guillaume, comment est-ce que vous faites pour justement sensibiliser à l'éthique vos collaborateurs et puis vos clients aussi? Oui, alors ça, en fait, on a une chance, et c'est pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que le cadre, il a été un peu mieux fixé. Et donc, cette nouvelle réglementation européenne, elle borde un peu mieux, et elle donne aussi un peu plus de confort. Voilà, on est près de 1000 collaborateurs dans le monde. Évidemment, on ne peut pas être derrière chacun d'entre eux pour vérifier ce qu'ils font, et puis le confronter à notre système de valeurs. Donc là, voilà, l'Europe s'est fendue d'un texte qui, du coup, décrit un peu plus précisément ce qui doit et ce qui ne doit pas se passer. Donc, dans les organisations comme la nôtre, il y a effectivement ce qui s'appelle un DPO, donc une tête de chef de la protection des données et de l'assurance de la réglementation et de la régulation dans nos process, et qui du coup regarde tout ce qu'on fait, tout ce que les collaborateurs peuvent faire comme traitement, comme manipulation de la donnée, et s'assure que ça correspond au texte. Ça nous finalement, c'est de plus en plus ça, les DPO dans les grandes entreprises, ouais. Oui, mais je pense que c'est plus ou moins obligatoire maintenant. Enfin, alors c'est pas techniquement obligatoire. Si vous suivez parfaitement les règles, vous n'en avez pas besoin, mais c'est quand même une garantie de qualité. Mais in fine, c'est pas
très nouveau. On a des responsables de la sécurité, Ouais. même physique, des personnes. Depuis très longtemps dans les entreprises, voilà, il y a un responsable de la sécurité informatique, c'est la traduction IT il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, voilà, on est responsable de la sécurité des données, de la compliance des données. C'est finalement parfaitement normal. Et aujourd'hui, voilà, il y a des règles et des textes qui ont été un peu plus définis et qui permettent aux entreprises de mieux naviguer, et c'est tant mieux.